Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Maintenant on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le truc de la vidéo c'est liste d'anniversaire, mais on va faire un mini vlog pour savoir comment se déroule une journée de repos. Enfin, à peu près type, parce que en général j'en ai qu'une, mais là j'en ai deux parce que demain c'est férié. Et du coup vous verrez la vidéo le lendemain du férié. Donc on est le 28. Demain ce sera le 29 et vous verrez le 30. Donc là mon lit il est totalement défait. Genre je dirais juste le canapé lui-même. Donc il faut savoir qu'il a 10 ans mon lit canapé. C'est que j'ai toujours presque eu ça. Avant j'avais un lit superposé, mais comme je bougeais beaucoup la nuit et que c'était où une fois je suis tombée et depuis ils ont changé. Ils m'ont pris un canapé, le lit. Ma soeur a eu la même chose après plus tard. Genre elle avait un lit superposé. En fait c'était pratique parce qu'il y avait le bureau en dessous. J'aimais bien le concept mais c'est chiant en fait. Mais là au final je trouve que dès que je déménagerai, lui ce sera un canapé tout simple. Et après le lit je ferai. Ce sera peut-être pas dans les premiers mois, mais à voir quand ça sera. Et j'aurai un lit. Et du coup, celui-là il servira de canapé tout court. Et du coup, j'aurai pas la télé dans ma chambre. Parce que en général, j'ai passé très peu de temps. Et là, j'ai besoin. Enfin, là, j'ai pas le choix là. Et là, je passerai plus de temps dans le salon. Donc, au final, la télé sera dans le salon. Et là, ce sera pour les invités au cas où, mon lit. Donc, en gros, comment je le fais là, le mois dernier, on va dire, j'ai donné de temps en temps, je donne par exemple, les tapis, ou je ferme la porte, ou je sais pas, les coussins, les oreillers, parce qu'il y a des fois des bactéries, et de temps en temps, c'est bien d'y laver. Et ça, c'est en gros un dessous de drap. Ça sert à protéger le lit. Moi, au départ, quand j'étais plus petite, je faisais dans mon lit jusqu'à très tard. Et au final, on a vu que c'était un problème, que fallait muscler le périnée. Donc c'est la vessie, donc ça peut arriver. Et du coup, là, il sert plus pour les trucs des femmes, donc la lèvre. C'est au cas où. Des fois, il vaut mieux protéger. Donc celui-là il est un peu petit, il faudra que je trouve un plus grand, mais le fond c'est clé. Donc ça c'est simple. Je le nettoie pas souvent, je le nettoie là, c'est la première fois depuis un moment. Et je trouve ça bien de le faire de temps en temps. Et je change mon pantalon. Ça c'est pas normal. Donc en gros là ça fait une partie ici là. Protectrice. En gros, ça c'est un filet tout simple. Vous voyez mon doigt limite être là. C'est qu'il n'est pas protégé et c'est juste la partie blanche qui est protégée. Et c'est à ce moment-là que je dis que le drap est trop petit. C'est un tapis volant. Vous le voyez peut-être un petit peu. Ça c'est parce qu'il est trop petit. On verra tout à l'heure quand on mettra le drap housse. Et du coup, on va mettre les vêtements encore. Hop. Faut savoir que j'ai qu'une couette et la couette c'est en plume et la plume ça donne hyper chaud et en ce moment il fait bon. Là il fait 25 aujourd'hui et ce toute la semaine. Et du coup putain mon tapis volant il bouge. Ça j'appelle tapis volant dès que je mets ce truc. Du coup ça fait un moment que j'ai plus ma couette, que je l'ai mis sous film, en gros sous vide, avec l'aspirateur. Oh, j'ai perdu mon lit avec. Donc là, hop.
Et je passe en mode canapé. Là, je vais faire un autre truc. En gros, il y a un truc de pareil de l'autre côté. Il y a un avion qui est passé, ça doit être Dragon, vu le bruit que ça fait. En gros, j'utilise uniquement un plaid pour dormir pour l'instant. Et une fois que les beaux jours sont arrivés comme aujourd'hui, et ils ont annoncé la canicule pour l'été, là à ce moment-là, je le ferai laver. Et je prendrai une housse de couette simple. Mais là pour ensemble, disons que au réveil, je me caille un peu. Donc là, je rapproche la table. Parce qu'en gros, vu que je l'ai plié, j'ai gagné la place énorme. Donc là, on va faire la liste d'anniversaire. On va profiter qu'il soit à 4h20. Et on n'est pas le 19/5. Ça, c'est dès que j'allume pas Et 11h57. En gros, là, vous voyez cette vidéo à 11h57, vous allez dire, mais putain, t'as pioncé. Mais non. J'ai regardé The Voice, donc déjà, ça dure 2 heures. Vous faites le calcul en arrière, ça donne à peu près 9 heures. J'ai déjeuné, bref, j'ai eu le temps de faire la story Insta. Donc en gros, je vous montre l'image du jour. Et là, vous avez un chat juste ici. Tout ça, c'est parce que ça fait tapis volant. Ce bas sort de là. Parce qu'on va pas mettre de la litière partout. Donc là, on va faire la liste d'anniversaire si on a d'autres trucs. La liste de Noël. Je pense que c'est peut-être enregistré. Liste de Noël. Donc, on va la déplacer. En gros, c'est la liste. J'ai supprimé ce qu'il y avait, on va la mettre sur le bureau. Ah. On va juste faire un truc. Recommencer. Voilà. Donc là, c'est marqué liste de Noël. Donc je vais renommer. Et ça va permettre aux gens de ne pas acheter n'importe quoi. Comme donc ça permet qu'ils achètent pas n'importe quoi. Comme à Noël, j'ai eu un puzzle que j'ai. Donc là, j'ai remis ce que j'ai pas eu à Noël. Donc c'est-à-dire les romans de Lisa Garner. Donc c'était moi, arrêtez-moi, retrouvez-moi, ne l'avoue jamais. Et on ne meurt que 2 fois. Donc j'ai marqué Le Noir est ma couleur 3 de Olivier Gay. Donc j'ai déjà le 1 et le 2. Et Détective Conan du tome 6 au tome 63 uniquement. Parce que j'ai le tome 1, 3, 5. Et du coup j'achèterai en magasin moi-même les tomes qui me manquent entre. Et après il y en a 102. Et j'achèterai. Donc on se retrouve pour la suite. Parce que du coup le fait que j'ai déjà tourné cette semaine, que ce soit des réels que vous avez sûrement vu sur Instagram qui sont Epitreal63. En gros, sur mon compte là tout de suite, il y a le réel de la box cube, donc une box livre, et le colis de Loïc Noté. Genre, il y a son album qui est sorti et il avait fait en gros, il y avait 4 caractéristiques, il y avait pragmatique, amoureux. Il y en avait 2 autres, je me souviens plus du tout ce que c'est. Et du coup, ça devait correspondre un peu à notre personnalité. Et je vous ai montré. Du coup, il y a un carnet. Il y a un QR code pour l'instant qui n'est pas actif. D'ailleurs, il faudra que je regarde s'il est actif. Et il y a un écusson. Donc ça peut être cool à coller un peu genre sur une cape type Gryffondor. Et ça fait un peu aussi tout ce qui est truc américain comme Elite Assassin's et tout, ça fait un peu de ce genre là.
Et il y a eu un carnet. L'album est différent que celui qu'on achète en commerce, du moins l'affiche. Tout simplement parce que c'est pas. Ça correspond pas, genre. Après, il y a exactement le même titre dedans, mais c'est que juste qu'on a des bonus dedans. Et le troisième qui est pas sur le compte encore, c'est pour le One. Donc vous verrez plus tard dans la semaine. Et du coup, pour la liste anniversaire, c'est tout. Parce que j'ai des idées, mais pour Noël uniquement. Parce que ça sort plus tard. Ou parce que pour Noël, ils mettent plus d'argent que pour les anniversaires. C'est bizarre, mais ils font ça. Donc, par exemple, un parfum qui coûte plus cher, ils ne le prendront pas. Et je préfère attendre parce qu'il m'en reste, de toute façon. Il m'en reste, mais un petit peu. Et du coup, par exemple, la place de Slimane, je vais le voir cette année, mais j'aimerais le voir l'an prochain aussi. Parce que souvent, ça change d'une année à l'autre, parce qu'il sort d'autres titres, il fait d'autres choses. Du coup, c'est pour ça que je vais le demander uniquement à l'autre. Parce que là, il risque de prendre la première place alors que je l'ai. Donc, par précaution, je vais attendre Noël. Et des fois, souvent, c'est ma belle-mère qui le prend. Parce que le fait qu'elle travaille à Auchan fait des réductions. 10%, mais c'est toujours ça de prix. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses que... Pour l'instant, en gros, là, ce que j'ai demandé, c'est que des livres. Ça va parce que c'est 6 € en général. Donc, c'est des petits formats. Donc là, il est midi 2, je crois. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va mettre ça à jour. On est le 28. On va changer la date de l'heure parce que ça me perturbe. En gros, c'était arrêté au 19 mai. Alors qu'on est déjà le 28. Et on va changer l'heure. Changeons l'heure sans heure. On va mettre midi. Et il est 22. Midi 22. Donc midi, pas 34, 22. Voilà. Ok. Voilà. Donc ça va, ça coïncide. Donc là, je vais manger parce que mon repas est déjà prêt. Parce que je le fais en général des fois à l'avance. Genre par exemple, s'il y a 2 escalopes, je ne vais pas m'enfiler 2 escalopes. Donc je prévois le même repas pour plus tard. Donc là, il y a une escalope milanaise avec des pâtes. C'est tout simple. C'est tout con. Du coup, après, je vous reprends, après manger. Parce que, disons que je dois faire un brin de ménage, mais si je dois plus bouger et que je suis censée faire des allers-retours pour déposer à la cuisine, ça va pas le faire. Donc là, il y a encore des replays à rattraper. Parce qu'il faut savoir qu'ils diffusent tellement tard les émissions que je regarde tout en replay le lendemain. Donc j'ai regardé déjà The Voice. D'ailleurs, il y a The Voice, Masked Singer et... C'est qui le dernier? Qui c'est le dernier? Ah oui, c'est Koh-Lanta. En gros, ces 4 émissions vont s'arrêter de la semaine prochaine parce que c'est la finale de The Voice et Masked Singer. Et Koh-Lanta, la semaine pro, c'est l'orientation. Donc l'orientation, pour savoir ceux qui ne savent pas trop, en gros c'est comme on fait au collège, de l'orientation pure et simple. Sauf que la différence, c'est que eux, ça va permettre d'accéder en finale. Il n'y en aura qu'un qui sera éliminé. Pour au final, les autres soient sur les poteaux. Donc c'est pas plus mal parce que j'en peux plus de toutes ces émissions. Parce que même là, j'ai un ami qui m'a dit que en décembre, ils allaient diffuser que ce soit
Danse avec les stars, The Voice Kids du coup. Et en gros, toutes les émissions qui n'ont pas été diffusées en début d'année seront diffusées en fin d'année. Et ils savent pas genre étaler tout au long de l'année. Ça, ils savent pas faire. Du coup, tout est concentré sur le même mois. Et moi, là, en gros, je vais aller chercher le petit papier. Qui est pas très loin. Qui est juste là. Donc, il y a du coup Koh-Lanta qui est maintenant. Et du coup, pour m'aider, je colorie parce que je n'en peux plus. Des fois, je me dis, mais je l'ai regardé ou je ne l'ai pas regardé. Donc, Koh-Lanta, 911, c'est le mercredi. Par contre, les séries, je ne sais pas quand ça se termine en général. Parce que, par exemple, des fois, les États-Unis peuvent être à la saison 6 et nous, ils arrêtent à la saison 3 parce que la traduction n'est pas faite. Donc, ça dépend au final de ce qu'ils ont fait ou pas. Il y aura Masked Singer, donc qui va s'arrêter la semaine pro. NCS, The Voice, que je regarde. NCS, ah oui, j'ai oublié de préciser. The Voice, ici tout commence, qui est diffusé tous les jours, mais que j'ai presque un an de retard. DNA, que je suis à jour, donc c'est Demain nous appartient, qui est diffusé tous les jours, sauf week-end, pareil pour ITC. NCS tout court. Et Grey's Anatomy, station 19. Il faut savoir que pour ceux qui connaissent pas The Voice, parce que peut-être qu'il y en a qui vivent à l'étranger, je sais pas. Au final, c'est au départ, il y a les auditions à l'aveugle qui sélectionnent en gros des talents. Mais avant The Voice, genre il y a déjà des sélections. Et après, bah, c'est les coachs en gros qui choisissent s'ils trouvent la voix belle. Il y a 13 talents par équipe. Après, il y a les battles. Donc, ils s'affrontent. Ça dépend en général. Par exemple, ça peut être 2 contre 2 ou 2, enfin 3. Parce que ça dépend. Des fois, ils aiment beaucoup de talents. Donc, ils prennent un ou deux de plus. Et au final, des fois, ça fait des chiffres impairs. Donc, ils sont obligés de faire une battle à 3. Après, il y a les cross battles, donc qui permet, c'est au public de voter là, qui permet de supprimer d'autres talents, les super cross battles. Là, on est à la demi-finale où ils étaient, il y avait une personne qui avait qu'une personne, Zazie elle avait qu'une personne. Je crois que Amel Bent et Vianney, je crois qu'ils en avaient que 2, et Big Flo Oli 3. Et là, c'était au public de voter. Et en gros, ils devaient voter 8 d'un coup. Donc, soit ils votaient 1, soit ils votaient 2, pareil jusqu'à 8. Et celui, le talent qui est préparé. Et bah là, il y a Zazie, un de l'équipe de Zazie, 2 de l'équipe de d'Amel Bent, et le troisième, c'est celui de Vianney. Ça veut dire qu'il faut lui, sur les 3, ils ont qualifié 0. Pourtant, moi j'aimais bien Franchement dedans, et c'était la seule que j'aimais, et au final, elle n'est pas passée. Nickel. De toute façon, on sait que ceux qui font carrière ne sont pas les gagnants. Donc on en a rien à faire. Et après, bah, c'est la finale. Là, du coup, c'est là où eux qui sont vachement moins. Le talent chante tout seul, le talent chante avec son coach, et le talent chante avec un coach. Là, t'as Patrick Borel qui vient, t'as Vita qui vient, t'as Pierre Demar, t'as Christophe Maé, mon Dieu, ça me saignait les oreilles. Et après, t'as Nour, la gagnante de l'an dernier, mais elle chante pas avec les autres, c'est juste pour après chanter son titre. Donc, voilà. Et pour My Singer, je sais plus combien ils sont, ils m'ont perdu. Et en gros, c'est des personnes, des célébrités masquées, que ce soit chanteur, acteur, comédien, ce que vous voulez, c'est pareil, acteur, comédien, ce que vous voulez, humoriste. Et en gros, personne ne sait qui vont chanter.
même sa famille, ils devraient rien révéler, ils viennent aux répétitions masquées. En gros, ils sont habillés tout en noir avec un max devant, un masque noir. Et du coup, il y a uniquement on va dire le studio qui voit à visage découvert et celui qui passe le casting évidemment. Et après personne ne sait, ça veut dire que ceux qui font les répètes avec les danseurs ils savent pas qui c'est, il y a personne qui sait. Et c'est à eux de deviner qui est sous le masque. Donc c'est assez marrant parce que les costumes et tout, moi je sais que des fois on s'attache et dès qu'on découvre la personne tu fais mais ça ne correspond pas. Des fois ils font mais, qui c'est. Et au bout de 3 mois je crois que c'est, ou 2, je sais plus. Et t'as 2 célébrités internationales qui interviennent. Là il y a eu celle des Spice Girls et il y en a une autre, je sais plus comment elle s'appelait. C'est pas Artensia ou un truc comme ça. Il y a un truc bon. Et du coup, je les connaissais pas, je fais mais c'est super. Star internationale. Du coup, t'as Tina Arena, il y en a beaucoup qui l'ont pris pour une star internationale qui avait fait le casting tout au long en star tout court. Mais c'est qu'elle sait parler français, donc ils l'ont intégré au casting normal. Mais du coup, t'as quand même pas mal de monde et je trouve ça marrant. Des fois, tu rigoles parce que certains, bah tu vois, il y en a qui sont plus réservés que d'autres. Genre, par exemple, la méduse, elle était stoïque tout le long. Alors, par exemple, le chameau, il faisait il a amené un faux caca, il a amené un bébé chameau pour faire croire qu'il l'avait mis au monde. Il fait plein de conneries. Il donne des coups de pied, c'est trop marrant. Des fois, il y a des trucs au final. C'est pour ça que j'aime bien cette émission. Ça, c'est une émission que je pourrais continuer à regarder, genre 2 ou 3 semaines de plus, ça me dérangerait pas. Mais certains, c'est bien que ça se termine parce que tu sais que, par exemple, The Voice, ils ont fait partir tous les bons, donc t'as plus envie de regarder. Donc, des fois, c'est plus compliqué. Pour moi, The Voice devrait se dérouler d'une manière, par exemple, l'audition à l'aveugle, pour moi, c'est le plus important. Et qui reste, on va dire, jusqu'au vote du public. En gros, ce serait le coach. En gros, il devrait prendre une personne en dehors du champ comme nous. Parce que c'est nous qui allons à ces concerts, pas en général les célébrités. À part si c'est des stars internationales, mais ça m'étonnerait. Et du coup, ça sera eux de dire par exemple au coach j'aime bien cette voix, j'appuie. Et après, évidemment, c'est le coach qui fera les répètes, mais c'est pour montrer que c'est à nous de sélectionner, parce que qu'est-ce qu'on en a à foutre après? Genre, vous avez viré tous les bons, c'est parce qu'ils viennent, voilà, ils donnent pas la chance. Donc pour moi, un coach devrait être accompagné d'une personne lambda. Donc voilà. N'importe une chose. Elle doit être là-dedans. C'est que ça va être l'heure de ça, pâté. Donc au final, c'est pas plus mal que 3 émissions vont se terminer. Ça va me permettre de regarder ITC. Parce que là, en gros, imaginez que je dois regarder la télé tous les jours, donc le lundi. Pas le lundi parce que je regarde le lendemain. Donc le mardi déjà, le mercredi, parce qu'il y a Koh-Lanta, mais je dois regarder plus de Demain nous appartient. Donc le mercredi, il y a 911, mais je suis obligée de le regarder jeudi. Donc je dois regarder DNA. Je dois regarder en gros DNA jusqu'au samedi matin. Et après, il y a des émissions le vendredi, le samedi. Il y en a 3. C'est l'anarchie, j'en peux plus. Donc vivement que ça se termine. Parce que avant je lisais beaucoup et là, le fait qu'il y a trop d'émissions, je passe ma vie dessus. Donc ça va me permettre de recouper du tout ça. C'est pas plus mal, mais ça va être pareil en fin d'année. Mais la différence avec la fin d'année, c'est que
disons que l'an dernier, il y avait moins, pas moins d'émissions parce que c'est pareil, mais moins de trucs concentrés. Et là, il faut savoir que dans très peu de temps, on va arriver à 100 jours d'Halloween. Et c'est pas prêt. Quand je dis c'est pas prêt, c'est que les vidéos sont trouvées. Mais par exemple, les top 10 de mes films préférés, où est-ce que je regarde le temps genre de regarder des films d'horreur? Parce que ça dure bien 2 heures en général. Donc le fait que ça veut faire une pause, tout ça je pourrais le faire. Même, enfin les vidéos sont trouvées. Je crois que toutes les vidéos sont trouvées, je vais vérifier. 2 secondes. Donc, là, vous voyez rien, ça tombe bien, parce qu'il n'y a rien. Parce que c'est la même film. Donc, c'est mieux dans ce sens. Donc là, j'ai toute une liste et j'ai toutes les vidéos de cette année. Donc là, moi je suis peinard. Quand je dis toutes les vidéos de cette année, c'est hors événements, genre. Je suis en train de caresser le chat. Hors événements spéciaux comme Noël et Halloween. Non, pas devant la caméra. Ce chat, elle a tendance à être devant la caméra. C'est que tu veux la péter? Attends 2 secondes de la péter. Et du coup, c'est prêt pour l'an prochain jusqu'au mois de mai. On est au mois de juin bientôt. Donc en gros, ce que j'avais dit, c'est que j'aime bien avoir un an de décalage par rapport à vos vidéos. Et ça, je trouve ça cool. Parce qu'après, imagine, c'est tout bouclé de se dépêcher. Donc maintenant, ce qui me fait peur, c'est que c'est cette année qui n'est pas bouclée par rapport aux événements spéciaux. Genre, là, je vais demander votre aide. En gros, il manque juste une vidéo pour le mois d'octobre, une seule. Donc, c'est est-ce que vous aimeriez voir une type de vidéo spéciale pour Halloween, genre un thème, mais sur le thème d'Halloween. Sinon, après, si vous avez une autre idée de vidéo que vous aimeriez voir, ce sera pour l'an prochain, mais je la note. Mais là, pour le mois d'octobre, est-ce que vous avez des idées? Par contre, le mois de Noël, c'est une pure catastrophe. J'en ai que 8 sur 25. Impeccable. On est bien. Et là, ça va que je suis pas trop encore en mois d'octobre parce que ça veut dire que je devrais déjà trouver des vidéos. Ce qui est complicado. Mais on verra dans les... c'est carrément couché. Mais voilà. Donc c'était un petit point. Donc là, toutes les vidéos sont, on va dire, prêtes. Mais après, il y a peaufiner, par exemple, je peux pas, par exemple... C'est un exemple, hein, parce que je veux pas le faire demain, parce que ça serait chelou. Je peux pas faire les décos d'Halloween si j'ai pas les choses pour, par exemple, j'aimerais avoir une ou deux décos sympas, genre comment je veux décorer, tout ça c'est à réfléchir. En gros, je peux pas sortir une vidéo juste pour la sortir. Où je sache, par exemple, oui, est-ce que j'ai une... Par exemple, je vais avoir un thème qui se marie kill. En gros, c'est qui j'aimerais embrasser. En gros, je vais tirer sur 3 personnes. Sur 3 qui j'aimerais juste embrasser, l'autre me marier et l'autre le tuer. Imagine. Mais c'est juste genre, par exemple, je vais faire 3 personnages là d'un coup. Là, sous le visuel, par exemple, j'ai Brielle, j'ai Fabrice et... Qu'est-ce qu'il peut... là-haut, j'ai Lexa. Par exemple, si je dis que j'aimerais me marier, je sais pas, avec Briac, et j'embrasse juste Lexa et je tue par exemple Fabrice. C'est... ça va être bizarre de dire ça, mais c'est un jeu, c'est juste comme un challenge. Je vais pas aller courir après Briac pour me marier, je vais pas aller embrasser Lexa, je vais pas aller tuer qui que ce soit. C'est juste un challenge.
Donc au final, la vidéo sera juste pour le fun. Ça sera... Je vais faire la chose en fait entre réalité et genre la fiction. Genre, je sais pas... Ça serait chelou de faire avec les animaux. Genre, par exemple, faire une version de Disney ou je sais pas. On verra peut-être plus tard. Mais c'est que des exemples. Par exemple, tu peux. Tout ça, en gros, là, par exemple, pour le Kiss Mary Kill, il sort bientôt. Il sort bientôt, je dis ça comme s'il sortait la semaine pro. Il sort la semaine pro. Merde! Donc vous le verrez la semaine pro. Après, comme je dis, tout est noté dans un ordre. Genre jusqu'en décembre ou même jusqu'à l'an prochain. Par exemple, si j'ai envie de faire une vidéo de l'an prochain, ben, je devrais enlever une vidéo de cette année pour la mettre l'an prochain. Je fais ce que je veux en fait, c'est juste pour avoir des idées, pour pas jamais être dans la panne. Donc c'était qu'un exemple, mais le fait d'un gros Loki se Mary Kill, c'est par exemple, si je veux faire 5, on va dire, pas tournois, mais 5 fois le Kiss Mary Kill, ça veut dire que, par exemple, je dois trouver 3 personnes pour les 5 parties, on va dire. Et au final, ça se prépare, tu peux pas genre tirer au sort des papiers vides. Donc, il y a des vidéos qui doivent être préparées. Donc, après, moi, le fait que... Vous savez, les youtubeurs, ils sont sponsorisés, il y en a... voilà. Donc, ils ont plus de moyens de faire des belles vidéos. Nous, les petits, genre, qui font ça juste pour le fun, font ça juste pour le fun. C'est-à-dire que on fait avec les moyens du bord. Mais après, vous verrez des vidéos, par exemple, un voyage à Disney, et je compte le faire, mais ça sera pas cette année ni l'an prochain, je pense. Ça sera dans les années à venir. Mais vous verrez ce genre de vidéo. Mais il faut juste être patient le bon moment. Vous verrez des vidéos cette année qui vont changer par rapport aux autres années. Vous allez voir. Il y a des vidéos qui vont se rapprocher de Disney, mais sans être à Disney. Vous allez voir. Donc, du coup, on va faire chauffer la mangette et donner à pâté le chat. Qu'est-ce qu'elle regarde comme ça? J'aime pas quand elle me regarde comme ça, parce qu'une fois, j'ai eu des fourmis, j'ai eu, par exemple, des araignées, c'est quand la maison est saine, parce que sinon elles aiment pas. Mais il y a des araignées et elle est contente. Ah, et cet été, il y aura plein de mouches, ça va être chiant. Mais du coup, on va donner la pâté au chat. Donc, il faut savoir qu'elle va manger la même chose, donc c'est du Sheba, la marque. Ah non, elle a fait une glissade. Du coup, elle est littéralement devant vous, je pense. Je regarde juste un truc. 3. Hop. Si je ramasse les papiers qu'elle a fait tomber. Mais je vois plus rien. Je regarde si tu rentres les papiers, je pense que. Donc, ça, dans le. Ça dépend du paquet, mais le genre, je le divise en deux, mais je sais pas, il y a presque rien dedans. Donc je le mets en une seule fois. Donc, faut savoir que elle doit pas manger genre pendant que je verse. Par contre, elle fait des câlins à mort. Celui-là, je sais pas, j'aime pas le verser, mais elle le kiffe. C'est de la marque aussi. Non. Et du coup, parce qu'il s'attache beaucoup, genre au fond et tout. Donc là, on va lui donner. Et je lui donne vers ses croquettes et tout.
Et pour moi, ça chauffe. Donc là, je vais profiter de la pause. Genre pour regarder soit The Voice, pas The Voice, soit NCS Court, soit NCS Hawaii. Si je ne les vois pas, ça veut dire qu'ils diffusent une autre série. Parce qu'on n'est pas prévenu dès qu'ils arrêtent. Mais disons que NCS, ça me ferait chier qu'ils arrêtent. Mais ils sont obligés à un bout d'un moment. Parce que moi, c'est NCS tout court, c'est la première émission policière que j'ai regardée. Et je la kiffe. Et le fait qu'ils ont... D'ailleurs, la semaine dernière, ils ont fait une de ces dingueries. Ça veut dire que, en gros, il y avait NCS tout court. Ils ont fait venir NCS Hawaii et NCS Los Angeles dans NCS. Et après, en gros, c'était un tueur. Et après, il a pris un billet pour Hawaii. Donc, du coup, c'est NCS Hawaii, donc l'émission. Du coup, ils ont fait venir NCS tout court dans NCS Hawaii. Ils ont fait venir Los Angeles dans Hawaii. Et dans Los Angeles, après le mec est parti en Los Angeles, ils ont fait venir un gars du coup d'Hawaii dans Los Angeles. C'est pareil pour NCS tout court. Je dis tout court parce que au final, c'est le premier qui est sorti. Et du coup, faut savoir que le premier qui est sorti, c'est NCS tout court. Après Los Angeles, après New Orleans et après Hawaii. New Orleans, on n'a pas de nouvelles. Je sais que ça tourne toujours, mais le temps qu'il fasse cette traduction, je pense qu'on est bonbon. Mais j'aime bien le concept un crossover de dingue. Parce que j'étais pas au courant qu'ils allaient diffuser genre le crossover comme ça. Et putain, c'est bon, ça mélange le groupe et tout. Donc c'est cool. Et donc là, je sais pas si, vu qu'ils ont diffusé un crossover, est-ce qu'il va y en avoir d'autres. Donc j'ai cherché ma nourriture au micro parce que là c'est juste réchauffé. Donc je reviens. J'arrive, j'en ai pour 2 secondes, j'éteins juste la lumière. Parce que je suis obligée de mettre la lumière dans la cuisine parce qu'il n'y a pas de... J'ai qu'une fenêtre et c'est la baie vitrée là. Donc c'est un peu compliqué. C'est simple, c'est des pâtes. Et il y a l'escalope perdue en dessous. Vous la voyez sûrement. Et voilà. Disons qu'en fil de la semaine, en gros, par exemple, il y a une journée où je mange que des légumes, une journée où je mange que des féculents. J'alterne en fait pour pas manger la même chose et manger équilibré. Et voilà. Après féculents, il y a tout type de féculents. Je mange pas forcément des pâtes, mais là, disons que le soir, j'avais eu la flemme, j'ai fait des pâtes, c'était emballé. Donc je vous retrouve juste, pas quand je finis parce que un épisode dure 40 minutes. Ça dépend si je veux terminer les deux et après on fait le ménage ou pas. Donc je vous reprends dès que je commence. Donc du coup, c'est chiant. J'essaye de le redresser mais un téléphone c'est lourd. Là ça devrait être bon. Là mon chat elle dort en bon, là où vous voyez sa tête. Et son corps il est plus par là. Du coup, ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé les 2 épisodes d'NCS tout court. Il est 15h07. Et pendant ce temps,
j'ai fait les perles d'eau. Donc en gros c'est comme des perles à main, mais du coup t'as juste à asperger et bah, ça se colle automatiquement. La différence avec les perles à main, c'est que faut y chauffer avec fer passé. Et vu que faut attendre 1 heure avant de le démouler, j'ai continué le Père Noël. Il manque juste une seule couleur et c'est le blanc. Donc en gros, j'ai fait tout ça. Et c'est hyper long parce qu'il faut les mettre un par un. Il va en être croquante, mais genre faut les mettre un par un et c'est que des petites caisses comme ça. Là c'est tout à mettre. Et du coup il me reste pas beaucoup. D'ailleurs je vais aller démouler Peach. Il me reste juste un personnage à faire et c'est Bowser. Peach est là. J'ai lavé une pièce pendant la pub. C'est la cuisine. J'ai des moules en douceur. J'ai des moules en douceur. C'est compliqué à démouler. Faire attention. C'est qu'il y a des parties qui se décollent facilement, mais d'autres non. On va y laisser quelques minutes de plus. Et on va réarroser parce que je pense qu'il y a des parties qui ne sont pas assez arrosées. Voilà. Et en gros, je vous en montre un. C'est celui-là. Donc c'est un peu le même style. Donc, vous voyez le machin là? Elle est allongée sur le dos, les pattes en l'air. Elle a de ses positions des fois. Donc en gros, ce que je fais quand je fais le ménage tout court, le gros ménage chez Pierre, ça veut dire que c'est de haut en bas. De vraiment haut en bas. C'est-à-dire que ça comprend les plaintes, toutes les étagères, tout quoi. Que le simple ménage, bah, c'est le sol et juste genre les WC et la douche. Parce qu'il faut savoir que moi c'est pas une douche comme certains, genre il y a juste un rond et un peu comme les éviers quoi, tu tires et ça se ferme. Mais du coup si tu lèves ça s'ouvre. Bah, ça c'est certaines douches. Et que là en gros c'est un truc plat. Et pour nettoyer en gros faut prendre genre un couteau. Moi j'ai pris un tout petit couteau. C'est un couteau de poche au final. Et après je soulève un peu comme ça. Pour enlever du coup c'est les cheveux. Et bah voilà. Et du coup les WC, bah c'est juste pour l'hygiène les WC. Donc je fais ça en gros et là je mets un peu derrière de la colle. Sauf que je sais pas trop que. Est-ce qu'on peut tourner la caméra? Vous voyez un peu tout, vous voyez un peu. En gros. Là, c'est la porte d'entrée. Là, c'est juste le couloir. Cette porte-là, dès que je pars travailler, je la ferme toujours. Ça fait un sas. Ou comme ça, je suis sûre que le chat, il s'échappe pas. Et là, bah, on va go nettoyer les WC, les salles de bain.
Et ce que je vous conseille aussi, dès que vous trouvez que l'éponge est assez vieille, genre quand vous lavez votre vaisselle, gardez-la et utilisez-la pour les parties que vous ne laverez jamais avec les autres éponges comme les WC ou la salle de bain. Vu que c'est des produits d'entretien, c'est différent. Vu que l'autre c'est un produit genre vaisselle et en gros c'est moins toxique que de la javel. Et j'utilise un déboucheur. Ça c'est juste pour les cheveux au cas où ça passe et pour que tout retombe dans les égouts si c'est bouché. Donc là j'ai nettoyé la douche, les WC et je vais aspirer et laver. Donc là c'est rapide parce que en gros on peut à peine tourner sur soi-même dans la salle de bain. De toute façon je vous l'avais montré sur le vlog. Donc ça va être la partie la plus rapide. Donc là j'ai aspiré, il manque plus que donc, par info, je ferme pratiquement toujours cette partie, même la cuisine, parce que je sais pas, l'odeur de la bouffe déjà, et là, enfin, c'est la partie WC, et à la partie WC on ferme pratiquement toujours la porte, et là, je laisse toujours la porte en gros du WC ouverte pratiquement, parce que quand je lave ça sèche pas. Et quand je prends ma douche, en gros, l'humidité reste dedans. Donc, voilà, donc je suis obligée. La partie ici, là, c'est les tapis de l'autre côté. Donc, tu as le tapis de l'entrée et tu as le tapis de la sortie de douche et des WC. Ça, faut savoir que je l'ai déjà lavé. Et que celui-là, je l'ai mis après Noël, le tapis de la des WC. Donc j'ai pu mettre le tas à laver, celui que j'avais avant. Et je ferai pareil au moment voulu. Donc là, celui-là. Là je vois un petit peu qu'il y a de la saleté. Donc j'ai juste à passer un coup. C'est la perche avec ma main. Ça, c'est le chat. Et en général, je le pose là. En gros, là-bas, il n'y a pas trop de trucs à surlever. À part le rouleau, tube à rouleau WC que j'ai mis au-dessus des WC, il y a un meuble. Donc là, j'ai juste à faire pareil avec les autres trucs. Donc, on va plus par là maintenant. Voilà. Donc, il y a son foire. En général, je pose sur le barrage. Là, il y a tous les jouets. Donc là, c'est vite rangé en général. Il faut savoir qu'il y a très peu de choses que je laisse en bas, genre au sol. Il y a les gamelles, je vais vous montrer où je les pose, et la litière. Parce que c'est pareil, genre comme nous, on peut se retenir. Elle, si elle a envie,
elle veut le faire direct. Et en général, c'est là où elle a accès. C'est-à-dire que vu que j'ai tout soulevé, ben, il ne reste plus que le lit. Une fois, j'avais fait l'erreur genre de nettoyer la litière en même temps que j'avais nettoyé d'autres pièces. Elle se sentait piégée. Elle l'a fait sur mon lit. Ah, il y a un papier. On le mettra à la poubelle tout à l'heure, on va le mettre là-dedans. Donc là, il y a la bite de sortie de litière. Donc je pose juste dessus. Ça suffit. Là, on a son lavage. On va le poser là. Et c'est à ce moment-là qu'on a genre ces gamelles. Donc là, à surélever, il ne reste plus grand chose. Là, on va ranger juste sa laisse sur le côté. Donc là, il reste juste la table basse. Soit des fois je la monte sur le canapé, qui est juste derrière. Soit des fois je le fous dans une autre pièce. Mais là, vu que c'est une table, je veux juste la déplacer. Et vous avez l'impression limite que je suis prête à déménager. Il n'y a presque plus rien. Donc, on va aspirer. Donc, me voilà, tout est propre. J'attends maintenant que ça sèche. Donc, là, demain j'ai un jour de repos. Je vais pas faire le ménage. Alors que d'habitude, par exemple, là c'est inhabituel parce que ça pareil. Jeudi par exemple, je vais passer un coup d'aspirateur et je vais changer la litière en entier. Que aujourd'hui je vais enlever juste les crottes. Et par exemple, non, tu vas éviter genre d'aller au sol. Par exemple, demain, je vais aller dehors, couper un peu la et végétale naturelle parce que c'est en vrai ça serait moi j'aurais mis des jolies plantes grimpantes, mais là c'est juste comme des espèces de ronces, mais c'est que du coup enfin c'était pour que ça soit plus joli, mais là ça fait vraiment tout flou et vu que c'est sauvage, ça empire. Donc je ferai ça demain. C'est à peu près les journées types que je fais. Soit c'est du ménage le dimanche, et soit c'est peut-être sortir avec des amis si ça dépend quand c'est. Mais voilà, la plupart du temps c'est ça. Et là, tout de suite, là maintenant,
soit je regarde un replay, soit ben, je cherche une vidéo d'ailleurs que je regarde pour... Ouais, je l'avais pas... Donc Halloween c'est définitivement clos. Mais par rapport à ce que je vous ai dit, si vous avez une idée de vidéo, que ce soit pour Halloween, Noël ou en mois, genre le reste de l'année, je prends. C'est pas que je suis en manque d'idées, c'est que si vous voulez genre une type de vidéo, je crois que c'est plus un type de vidéo particulier, c'est parce que du coup c'est plus la demande que les gens veulent voir en particulier. Donc là, je dis pas, vous verrez le jour même. Ça veut dire en octobre. Il manque juste Noël. Donc là, ça veut dire que si là, tout de suite, là, maintenant, il me vient une idée en tête pour Halloween, ce sera pour l'an prochain. Tout est divague à différents moments. Donc là, du coup, c'est généralement ce que je fais, c'est soit de la Switch. Après, des fois, je fais ça le dimanche et je suis totalement KO. Donc, des fois, je me repose juste. Et voilà. D'ailleurs, il faudra changer la fontaine à eau. Parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas changé. Et après, sa gamelle d'eau, il faudra la changer régulièrement. Donc, je le fais assez souvent, mais autant le faire tout aujourd'hui. Parce que j'ai vu qu'elle avait mangé aussi toutes les croquettes. Là, le serviteur fait un peu de repos entre l'aspi et ça va encore l'aspi, il y a des chats qui détalent à fond la caisse, elle ça va, tranquille. Donc je réfléchis, ouais, je vais couper cette vidéo parce que après c'est à peu près le journée type que je voulais vous montrer de mon repos. En gros, après en général je mets des séries parce que là il est déjà 16 ans, hein. Ouais, dans 7 minutes. Donc au final, après en général, ça tourne dans les environs. Soit j'en ai marre et je lis, soit une fois que j'en ai marre, de regarder une série, j'ai pas envie de faire d'écran. Donc en général, je lis ou je fais une activité manuelle comme le Père Noël ou le puzzle avant. Je dis avant parce que ça fait bientôt un an que j'ai mon chat. Et en général, avant je faisais les puzzles, je le posais juste derrière sur une table. Sauf que là, vu qu'il y a le chat, je pense que ça sera reporté quand j'aurai mon appart plus grand. Genre, par exemple, dans la pièce à vidéo, justement. J'appelle ça la pièce à vidéo, c'est que, par exemple, ça sera un décor prédéfini. Par exemple, si je décide, parce que j'ai une bannière, de mettre une bannière, ça sera ça, je me pose dedans, je sais pas, ça va dépendre là de la pièce ou de mon envie. Par exemple, je pense que Noël, les sapins seront là-dedans, parce que le chat, comment dire, elle aime le sapin quoi. C'est pour ça que j'avais limité le max de trucs, mais voilà. Donc tout ça va être prédéfini. Et pas de problème. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche. Et du coup, avant de clôturer, ça c'est la vraie vie. Genre le pyjama. Pas genre se mettre genre pimpon et tout pour faire avec des talons et tout pour faire le ménage. Des fois je vois des youtubeurs faire ça, je fais mais c'est pas possible en fait. Genre pour moi sur YouTube il y a trop d'artifices, faut se montrer tel quel.
Là, genre, après, moi, je vais aller me lever. Et genre, je vais me remettre en pyjama, mais mettre un propre. Parce que là, j'aurais passé toute la journée dedans. Mais c'est une journée type, par exemple. Ça va. Je vais pas divaguer. En plus, on est dimanche, journée pyjama. Putain, ça fait bizarre, c'est que. Je suis en journée pyjama, genre pilou-pilou, parce que ça, c'est du pilou-pilou. Et genre. Je vois le Père Noël. Je fais, mais. Je fais bientôt, ça sera la période. Hein. Faut pas croire, mais. Disons, la semaine prochaine, c'est dans 6 mois. Et moi, je compte 5. Parce que, en gros, la journée du novembre, bah, dans ma tête, ça sera que Noël. Par exemple, la journée du septembre, ça sera que Noël. Que Halloween. Parce que tout sera préparé en fonction de. Genre, la dernière semaine, toutes les décos d'Halloween vont déjà atterrir dans ma pièce. Pour au final que. Genre. Que. Bah, la veille, tout soit en place. Par exemple, je sais plus. Vu que c'est 31 octobre, ça veut dire que c'est 30 septembre, je pense. Donc, ça veut dire que le 30, toutes les décos sont posées pour que le 1er octobre, paf, la vidéo. Oh bah, je sais pas quand c'est. Oui, je suis pas. Mais je l'ai pas sous le nez. Mais en fait, tout est prévu pour. Pareil pour Noël. Genre, là, c'est septembre, donc 31 octobre. Novembre, ça doit être 30. Ouais, donc c'est aussi 30. Ça veut dire que le 30 aussi, pour Noël, tout pareil. C'est pour ça que. Bah, tout sera mis en place. C'est pour ça que. Moi, en gros, vu que je commence le 30 de chaque mois, genre septembre et novembre, bah, ça veut dire que septembre, je dois trouver toutes les décos d'Halloween que je veux. Et pareil pour Noël. Novembre, toutes les décos de Noël. Parce que la mise en place, pas. Donc c'était qu'un exemple. Ah, et je voulais vous dire que limite, tout à l'heure j'ai pensé, j'ai fait tiens, faudrait que je le dise. Je relance la vidéo. Ah, je l'ai pas dit. Et là j'allais clôturer sur le dire. Pour la liste d'anniversaire, mon anniversaire s'est passé. C'était le 22 mai. Et on va le fêter que en famille, que le 9 juillet, je crois. Non, le 2. Je crois que le 9, c'est celui de mon pote. Le 2, le week-end du 2. Donc, comment dire, c'est que ma soeur, en gros, ils aiment pas faire les. J'ai l'impression que. Tu sais, l'anniversaire, c'est perso. C'est le seul truc perso. Genre, qu'à toi. Enfin, il y a d'autres mondes qui sont le même jour que toi, mais en général, dans la famille, t'es le seul. Et, ben. Nous, ils aiment pas et ils rassemblent tout. Ça veut dire que je crois qu'au mois de mars, on en a fêté 3. Non, avant. Non. Au mois de mars, on en a fêté 3. Là, pour le mois de mai, on en a fêté 2. Moi, ça comptait pas le mien dedans parce que je suis née plus tard, le 22. Et celui de ma famille, ils sont nés le 6 et le 11. Donc, ils ont rassemblé les deux dates pour en faire qu'une. Et là, pareil, avec ma soeur, ben, ils ont rassemblé le mien, le 22, et le 27 juin, celui de ma soeur, pour en final en faire qu'un. Et ce qui me saoule, c'est que par exemple, là, il y en a certains qui sont en fin d'année et ils sont solo. Imagine par exemple, moi, là je vais avoir 26, mais ma soeur, c'est la seule qui va être le plus proche l'an prochain. Elle va avoir 20 ans. Et son anniversaire sera mélangé au mien. Genre les 20 ans, c'est perso. Enfin, c'est quelque chose que tu as envie de. Pas de garder pour toi, mais d'en faire une journée unique. Et au final, bah, c'est pas une journée unique, on est mélangé. Donc c'est ça qui est chiant.
Donc voilà, mon anniversaire est passé et je le ferai très plus tard. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu mes cadeaux. Et de toute façon la liste, vous l'avez vu, elle a été faite que maintenant. Que je suis la date au final. Et là, on est le 28 mai. C'est-à-dire que mon anniversaire est passé, ils n'ont même pas demandé la liste d'anniversaire. Donc, sur ce, je vous laisse. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'oubliez pas d'abonner, activer la cloche. Et on se retrouve du coup sur Instagram pour des stories tous les jours. Donc, sur ce, je vous dis ciao.